Bonjour, très cher être de lumière. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce livre, dont le titre est Le livre des reines de Joumana Haddad. C'est une femme libanaise qui écrit en anglais, donc c'est une traduction de l'anglais vers le français. Et qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre et c'est la raison ou les raisons pour lesquelles j'ai envie de te parler. Tout d'abord, c'est l'histoire de quatre femmes, donc de l'arrière-grand-mère jusqu'à l'arrière-petite-fille. Donc c'est une saga familiale et moi j'aime ce genre-là, d'autant que à travers la saga, il y a des thèmes qui sont abordés et que j'apprécie, ou en tout cas où il y a une résonance en moi. C'est le thème des récurrences, ou du moins qu'est-ce qui se transmet d'une génération à l'autre et quand ça se transmet, comment ça se transforme et ce qui peut être de l'ordre de la prison ou de quelque chose qui enferme ou qui est limitant pour l'être humain, comment ça se joue pour là ou les générations suivantes et comment, lorsqu'il y a des libérations qui se fait, comment ça agit sur justement les personnes, les ascendants. Parce que pour moi, tout est énergie et donc quelque chose qui est guéri, qui est mis à un mouvement, à un endroit, peut vraiment venir guérir le passé. Euh, il est vrai que la physique quantique nous dit, alors moi je ne suis absolument pas scientifique dans mon esprit, mais de ce que j'entends de la physique quantique me parle beaucoup euh, dans la dimension du cœur et pas du tout au niveau du mental. Mais il est dit par la physique quantique que le temps n'existe pas. Effectivement, il y a beaucoup d'auteurs qui nous rappellent, d'auteurs et de sages, qui nous rappellent que le seul temps qui existe, c'est maintenant. Et donc, dans le maintenant, il y a comme l'accès à tous les temps. Et donc, la- les guérisons qui sont réalisées dans l'instant, pour moi en tout cas, se diffusent dans tous mes temps, en tout cas tous les temps que moi en tant que Françoise et en tant qu'âme qui est peut-être incarnée dans d'autres êtres humains que Françoise, eh bien les guérisons se manifeste, se réalise. Alors ce livre ne va pas jusque-là, hein, c'est moi qui extrapole, en tout cas, je rentre en résonance avec les sagas familiales parce qu'il y a ces dynamiques de transmission et il n'y a pas que des transmissions de blessures, aussi il y a de très belles transmissions que je vous laisserai découvrir dans ce livre si vous avez envie si tu as envie de le lire. Et puis, il y a aussi d'autres choses que j'ai aimées dans ce livre. À travers cette saga, il y a euh, l'histoire. Alors là, c'est une histoire au Moyen-Orient, donc dans euh, cette partie euh, de la planète qui est le Liban, la Syrie et Israël. Et à vrai dire, moi, je ne connais pas très très bien l'histoire de cette partie du monde et j'ai aimé découvrir sur un siècle en entier, puisque ça démarre en 1912 et ça doit terminer en 2010 ou 2014. Et donc, il y a toute une histoire qui est racontée, évidemment, c'est une histoire qui est tout à fait partielle. D'ailleurs, en parlant d'histoire, je vais te lire non pas une partie du roman, c'est plus exactement à la fin du livre, il y a une note au lecteur. Donc c'est Joumana Haddad qui parle. Bien que j'aime l'histoire en tant qu'étude du passé, je ne peux m'empêcher de lui trouver des lacunes. Dans le langage aride de l'histoire avec un grand H, les victimes deviennent des statistiques, les prédateurs des conquérants, les profiteurs des vainqueurs. Les maisons deviennent des blocs de béton, les lieux de naissance des morceaux de terre perdus ou pris, et la souffrance devient une conquête ou une défaite.
Relégués à la marge, les orphelins, les veuves, les familles endeuillées, les personnes violées, battues, torturées à la rue, déplacées, les personnes abattues, massacrées, les blessés, les morts. Relégués à la marge, les victimes innocentes de chaque camp, celles qui n'avaient pas leur mot à dire face aux calamités qu'elles enduraient. On les appelle dommages collatéraux, et l'objectif grand angle de l'histoire, entre parenthèses et en anglais, history ou his, H-I-S, story, son histoire à lui, point d'interrogation. Donc je reprends, on les appelle dommages collatéraux et l'objectif grand angle de l'histoire poursuit son chemin. Mais ce sont ces personnes, à mon sens, qui sont les véritables héros de guerre, celles qu'on ne peut observer qu'au microscope du cœur, celles qui sont plutôt racontées par l'histoire en version Her Story, H-E-R-S-T-O-R-I, S-T-O-R-Y. Désolée pour mon accent anglais. Son histoire à elle. Donc là, elle fait la différence entre son histoire à lui, his story, et son histoire à elle, her story. Évidemment, ce livre s'appelle le livre des reines, donc bien sûr, elle parle des femmes. Donc ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est la dynamique de la saga familiale avec la transmission et qu'est-ce qui est mis en œuvre à travers la transmission. J'ai aimé apprendre quelque chose de l'histoire et puis aussi un regard particulier, le regard de Jumana Haddad euh, sur les femmes et en tant que femme. Et je vais terminer mon propos avec également une petite lecture d'un passage, cette fois-ci, du roman. Le prêtre barbu lui rappela un ami d'enfance de son père, l'homme qui parlait aux serpents, ainsi qu'elle le surnommait. Il les hypnotisait avec sa flûte spéciale pour les obliger à danser selon son désir. Chaque fois qu'il revenait d'un de ses périples autour du monde, il passait chez eux et racontait des histoires fascinantes sur ses exploits, ses performances de rue et les lieux lointains et étranges qu'il avait visités. Tout le monde était envoûté à l'écoute des merveilles de sa vie aventureuse. Tout le monde sauf elle. Elle l'enviait pour tous ses voyages, mais ne l'aimait pas. Après chacune de ces histoires, elle lui posait toujours la même question. Mais si le serpent n'avait pas envie de danser, si elle était fatiguée et voulait se reposer, elle, le serpent était elle, de la même façon que le charmeur était lui. Et elle devait danser, et encore danser, jusqu'à ce que lui décide que le spectacle était fini et la laisse se glisser dans son panier. Elle dispose pourtant du venin, là, dans sa salive, mais personne ne lui a appris à s'en servir. Personne ne lui a appris à cracher sur son oppresseur. On ne lui a appris qu'à obéir, à se sentir coupable d'être serpent, et pire que tout, à s'imaginer que c'est elle qui le charme. La proie idéale est celle qui n'est pas consciente d'être une proie. Les illusions créées par l'ego humain sont irrésistibles. Voilà un des passages, à mon sens, délicieux de ce livre, le livre des reines de Jumana Haddad. Quelles que soient tes croyances, tes pensées, tes ressentis à ce sujet, tu es aimé. Goodbye.